Salut, ici Annie. Ici Sly. Et bienvenue à Convo MTL. Un podcast en franglais qui parle de love, life et d'autres millennial struggles. Hey, épisode 8, épisode 8. Épisode 8, épisode 8. Emily rockin' on any block. Donc, comment ça va, Annie? Ça va bien, et toi? Ça va super bien, merci. Quoi de neuf cette semaine, ce mois-ci, ces derniers temps avec toi? Eh ben, je suis contente parce que j'ai eu ma dernière semaine d'école. Donc là, c'est bon, j'ai plus de cours. Je me prépare pour les examens. Et aussi, c'était ma fête. Yay! Happy birthday to you. Happy birthday to you, Annie. Thank you. So happy for you. How was Merci. your birthday? How do you feel this year? Grown. Grown. I don't know how to explain. Like, grown. Non, je vais pas vous dire mon âge, mais non, mais je pourrais. Je veux dire, j'ai eu 27 ans. So, et c'est vraiment bizarre parce que j'ai l'impression, là maintenant, like I really feel like I'm a woman. Genre, on dirait, well, I'm still a young woman parce que je pense que c'est genre jusqu'à à peu près genre 35. Like, I feel like you're a young woman. Yeah. Mais on dirait qu'avant, j'étais plus comme, you know, like, kind of like a grown teenager, in a sense. Genre, j'étais responsable de mes propres affaires, mais on dirait que I was still, like, young and wild and free. Et là, maintenant, je me suis rendu compte, oh, I'm at the end of my 20s, like, I'm like a grown young woman now. Genre, I hear you. je sais pas comment expliquer. I feel more mature, puis thank God pour une autre année sur cette terre. Yeah. Parce que it's not everyone that gets to... Ouais, exactement. True. That's a blessing. Ouais, I feel blessed. Et toi, Sly, what's up? Update us. Moi, rien de trop spécial. The face was like... Rien de trop spécial. Pas grand chose, except I'm tired of the cold. C'est genre, when can this end? Je comprends pas. Like, on est en avril. On est en avril, c'est fini là. Why? Pourquoi il y a encore de la neige? Je veux plus de neige, je veux sortir sans manteau. Oh my god. En plus, le pire, c'est qu'il y a comme du soleil des fois. Ouais. Mais le vent et le froid te frappent. Oh. C'est vraiment comme on devrait être à des températures en ce moment qui sont autour de peut-être 5-10 degrés. Ouais. Et on est encore dans des moins quelque chose. Ouais. Réchauffement climatique, guys. Ouais. Pensez à ça. Pensez à ça. For real. So, l'épisode dernier, on a parlé de self-care. Yes. Est-ce que tu as un retour à faire là-dessus? Just, what have you done for self-care? Oh! Genre, est-ce que tu as amélioré ton self-care? Est-ce que ça t'a fait réfléchir? Like... Ouais, j'ai rien eu le temps d'améliorer, mais pour de vrai, I keep thinking about it. Surtout même quand on fait les posts sur Instagram, sur Facebook, etc. Ouais. Des fois, je les lis et I'm like, this I can do, this I should do. Je sais que le mois prochain, définitivement, je pourrais faire mieux. OK. Toi? Nice. Ben moi, j'ai peaufiné ma my skincare routine, en fait. Oh. J'ai acheté de nouveaux trucs pour ça. I'm exercising a little more. Oh, moi aussi! In the morning, ouais. Which I wasn't doing before. Puis, I sleep better. That's good. So, maintenant, je me donne beaucoup plus de temps pour dormir, puis je me mets au lit à une certaine heure. J'essaye de keep up, je veux dire, et c'est vraiment juste le début, là, mais comme, ouais, je dirais que comme, je prête un peu plus attention qu'avant. That's good. Moi aussi, j'ai recommencé à m'entraîner and I'm sore every day. J'ai pris un trainer et my God, I'm sore all the time. Parce que le temps de m'en remettre, il y a une autre session. C'est ça, ouais. Oh, it's a lot. Mais sinon, moi j'avais quelque chose à dire par rapport à l'épisode quand on a parlé d'emploi puis de CV. Yes. Pourquoi? Parce qu'à ma job... Épisode 2. Épisode 2, guys. Parce qu'à ma job, en fait, je vais quitter mon emploi le mois prochain. Congrats! Merci! Je vais pouvoir me concentrer sur moi-même, ma santé et aussi sur mon entreprise. Donc là, j'aide à trouver mon remplacement. Okay. Guys, les CV sont pas bons. Comme, des fois, je vous jure, des fois, en plus, il y a des gens, tu vois, qui sont qualifiés, qui ont été à l'université, qui ont eu des expériences de travail. Mais c'est pas ça qu'on cherche, c'est pas ça qu'on veut. Fait que là, moi, j'ai trouvé
j'étais pour une fois de l'autre côté, tu vois. Parce que je me suis dit, pauvre cette personne-là qui a pris son temps d'envoyer son CV, on la rappelle pas. Fait que écoutez l'épisode 2 encore, guys, pour vous rappeler. Guys, surtout si vous cherchez un nouvel emploi, c'est le temps là. Écoutez ça, faites un petit refresher pour pouvoir trouver l'épisode, en fait, l'emploi de vos rêves. Just quickly, a overview. C'est quoi exactement les problèmes que tu as trouvés avec les CV? OK. Souvent, des fois, les CV, ils ont zéro editing. Donc, des fois, ça, c'est numéro 1. Tu regardes parmi un pool de candidats, on va dire, moi, j'ai regardé, parce que c'était en 3 jours, puis il y avait une quinzaine de CV. Puis sur les 15 CV, il y en avait peut-être 3 ou 4 qui avaient un design. Les autres, c'était très blanc, avec bold, blanc, 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 bold, blanc, 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 3 pages. Des CV de 2 pages, 3 pages. Ouh. Donc, déjà, ça, c'est 1. Ouais. Puis, deuxièmement, en fait, ce qu'on recherche, ce qu'on a mis dans l'offre d'emploi, c'est vraiment ce qu'on recherche. Mon travail est très spécifique. Il faut avoir certains skills, certaines aptitudes, certaines habiletés, certains logiciels qu'il faut maîtriser. Et puis, on regarde ça dans le CV, puis on est comme... Where is it? Là, on voit la 3e page en petit, il est là. Mais je suis désolée pour toutes tes belles années d'expérience, tu pourras pas faire cette job-là. Puis des fois, c'est fou parce qu'on voit des messieurs ingénieurs, masters et tout, puis j'étais comme, mon Dieu, lui, déjà là, son salaire va être un autre niveau. Mais après, on est comme, ben là, pauvre lui, on peut même pas le prendre parce qu'il n'y a pas les skills dont on a besoin. Donc, c'est ça, parce que juste, toi, c'est comme le job en tant que tel, c'est quoi le nom? La position, c'est quoi? Ça s'appelle Digital Marketing Specialist. Donc déjà, quelqu'un qui est ingénieur et qui applique pour ça, ce serait peut-être pas un match. Pas du tout. À moins que tu sois ingénieur du marketing, mais je ne sais pas comment. Non, mais c'est des gens qui peut-être dans leur emploi, ils faisaient du marketing de façon connexe, tu vois. Donc ils pensent qu'ils sont peut-être capables, mais non, il faut vraiment être dedans les 2 pieds joints là pour être capable de faire mon poste. Damn. OK, guys, well... Vous avez eu les conseils. You know what it is. Réécoutez l'épisode. Si on avait trouvé là, cette personne-là, on l'aurait appelé live. Si la personne, tout ce qu'on avait mis dans l'offre, si on avait vu ça dans un CV, on aurait appelé live. Des fois, il y a une personne qui écrit, ben moi je suis graphic designer, mais je sais faire ça aussi. Mais pourquoi t'écris graphic designer en gros alors, si c'est pas ça qu'on cherche? Oui, non, je comprends ce que tu veux dire. And I think... Si je peux te donner un conseil, Sly, toutes les personnes là qui t'ont envoyé un CV qui a par rapport, envoie-leur le lien pour l'épisode 2. D'ailleurs, on dit épisode 2, mais je pense que c'est épisode 3 en passant. On verra, mais épisode sur l'emploi et tout, là, experience and all, you'll see. Yep. Je wave un peu à 2-3 personnes qui nous regardent sur le live Instagram. Merci de nous regarder. Salut, guys. Donc, l'épisode va sortir dans pas très long sur toutes les plateformes Spotify, iTunes, Google Play Music, etc. Et pour les personnes qui nous écoutent, ben, on a décidé des fois, on a décidé comme ça spontanément de se mettre en live. Donc, voilà. On vous montre la créativité derrière le podcast. Exactement. Donc, nous en sommes où, là, dans le planning? Je pense que là, on est rendu à la chanson de la semaine, là. Yeah! Puis, c'est quoi la chanson de la semaine? Donc, la chanson de la semaine, ça s'appelle Wednesday. Et c'est d'une artiste montréalaise qui s'appelle Léonie Gray. Intéressant. Que sais-tu de Léonie Gray, toi? Ben, elle est vraiment cool, elle est sweet. Je l'ai rencontrée il y a 5 ans parce qu'on était les deux dans une pièce de théâtre. Puis elle a vraiment une belle voix. And I really wish a lot of success for her. Puis toi? Moi aussi, en fait, c'est un peu la même chose. Je pense qu'on l'a connue à cause du même cercle. Et ça fait vraiment longtemps qu'elle travaille. Elle travaille fort, elle travaille bien. Elle a beaucoup de talent. Donc, elle vaut la peine d'être connue. Alors, je vous présente Wednesday de Léonie Gray. Morning, don't feel like
Ambitieux, c'est le nouveau sexy. Strong is the new pretty. C'est ça qu'on voit dans la vidéo. It's so beautiful. Allez voir ça. Non, c'est Wednesday vraiment nice. de Leonie Gray. Plein de chapeaux, plein de styles, plein de tattoos. C'est très montréalais aussi parce que son setting, c'est genre dans un appartement and you're like, oui, ça c'est vraiment un appartement de Montréal. Je sais pas vraiment comment l'expliquer. Oui, mais c'est vrai, it has the feel of the city, guys. Yes, yes. Donc, c'est ça. Encore une fois, c'était Wednesday, comme le jour de la semaine. Oui, Wednesday, là. Wednesday, hein? De Leonie Gray. Son nom, ça s'appelle Leonie. Et Gray, comme la couleur gris en anglais, Gray. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va rentrer directement dans le sujet. Le sujet de la semaine, c'est... le colorisme. Donc, colorism. Bye, guys. Écoutez, on va à Montréal, il faut aller télécharger d'abord. Donc, on a fini le live vidéo. Yes. Parce que les gens vont devoir aller sur Spotify et iTunes pour nous écouter. Alors, voilà, on continue. Donc, Annie, can you tell people what is colorism? Le colorism, c'est au fond la discrimination basée sur la couleur de peau. Ça avantage les gens en fait qui ont la peau plus claire. Bon, en fait, excusez-moi, avant de commencer avec ça, le colorisme déjà c'est plus quelque chose qui touche les gens qui sont non blancs. On va commencer par ça. C'est plus et quand je dis non blanc, je parle pas juste des. Je sais que dans la communauté noire, il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais c'est pas juste les noirs que ça touche. Il y a aussi beaucoup de pays d'Asie, d'Amérique latine, où ça, c'est très présent. Donc, au fond, c'est ça. À la base, c'est un peu genre, tu as un traitement qui est préférentiel, le plus ta couleur de peau est pâle, en fait. Oui, en fait, aussi, ça vient à affecter aussi la définition de la beauté. Exactement. Donc, c'est quoi la beauté? Et plus, en fait, tu es blanc, donc plus tu t'apparentes au... Caucasian. Plus tu te rapproches de... Ouais. Oui, plus tu te rapproches de la blancheur, entre guillemets. Donc, plus tu es considéré comme étant beau ou belle. Tu vois? Et souvent, c'est dommage parce qu'on entend plusieurs histoires comme ça, comme quoi une fille était très, très, très foncée, puis elle s'est fait dire qu'elle était laide, automatiquement, sans que le style ou le charme ou les traits du visage soient pris en considération whatsoever. C'est juste dark equal ugly, and light equal beautiful. Exactement. Ouais. Lupita Nyong'o, elle a beaucoup de témoignages comme ça aussi, comme quoi quand elle était petite, elle n'aimait pas sa couleur de peau. Look at her now! Y a aussi Ducky Dot. C'est une mannequin. Elle a fait des publicités pour Fenty Beauty, par exemple. Elle est d'origine soudanaise, si je me rappelle bien. En tout cas, elle est d'origine africaine et elle a la peau foncée. Et elle aussi, elle parlait de à quel point c'était difficile, en fait, dans l'industrie du fashion. Oui, de rentrer. De pouvoir percer. Exactement. Il y a beaucoup, quand même, d'actrices, de chanteuses à Hollywood qui en ont parlé. Il y avait le père de Beyoncé aussi, par exemple, Matthew Knowles, qui disait que si sa fille était plus foncée, elle serait probablement pas rendue là où elle est rendue. C'est vrai. Donc, c'est une problématique qui est vraie. It's a real thing. Puis, pour les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui nous voient, en fait, moi, j'ai la peau claire parce que je suis issue d'un métissage. Et Sly, elle a la peau un peu plus foncée. Donc, j'aimerais juste qu'on parle un peu de nos expériences par rapport à ça. Tout simplement parce qu'on est comme des deux côtés de la médaille, si on peut dire, au fond. Oui. Bon, ben, toi, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Est-ce que toi, qu'est-ce que tu as vécu? Ben, moi, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai été élevée par le côté noir de ma famille. Donc, ma famille est camerounaise. Donc, je veux dire... C'est vraiment... Tu sais, dans les Caraïbes, par exemple, il y a des gens de vraiment comme... qui ressemblent à tout plein de
de différents backgrounds ethniques. Oui. Dans le sens que, tu sais, par exemple, si je prends un pays comme la Guyane, il y a des Noirs foncés, il va y avoir des gens qui sont de descendance indienne, il va y avoir des light skin, mais comme quand tu regardes, des light skin, des Noirs à la peau claire, mais quand tu regardes leur descendance, c'est que des Noirs à la peau claire. C'est pas comme un parent blanc puis un parent noir, tu comprends? Je comprends. Mais moi, étant issue, c'est ça, ma famille étant issue directement de l'Afrique, les gens, la plupart des gens dans ma famille ont la peau foncée. Donc, automatiquement, I kind of stand out parce que moi, j'ai pas la peau foncée, c'est ça. Donc, mais je me rappelle comme les regards que je recevais quand j'étais petite, les commentaires. Il y a aussi quand j'ai commencé à me développer, puis que bien sûr les garçons ont commencé à me regarder, à flirter et tout. C'est arrivé à plusieurs reprises qu'il y ait des gars qui fassent des commentaires sur ma couleur de peau. Mais genre, positif ou négatif? C'est ça, mais eux, ils trouvaient ça positif, du genre comme « Oh, j'aime vraiment ta couleur de peau. Oh, moi, je suis trop dark skin, là, j'ai besoin d'une light skin. » Oh my God. Ou bien, des fois, ils vont mettre l'emphase sur ma couleur de peau. Genre, ils vont faire comme « Oh, yo, check la light skin, puis tout. » Mais comme... And then, des fois, ils vont faire des commentaires aussi sur comme... Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit ça, guys, for real. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, genre, t'es genre comme la première Camerounaise, genre, belle que je rencontre. Puis, je suis comme... Genre, t'es en train de diss... Toutes? C'est ça, t'es en train de diss mon peuple, là. Bien sûr! T'es en train de diss mon peuple pour pouvoir, comme, like... Te donner un fake compliment. C'est ça, me donner un vieux compliment. C'est un fake compliment. C'est ça, mais le truc, c'est que... Oh oui, il y a aussi... Oh my gosh. Ça aussi, c'est déjà arrivé. Des fois, il y a... Je sais pas, moi, je veux dire, je suis une être humaine. Un être humain. Ouais, un être humain. Un être humain, voilà. Je suis un être humain, donc des fois, je sais pas, moi, je suis pas super sociale ou bien je suis un peu dans mon coin. Puis ça m'est déjà arrivé que des fois, je shut down ou bien mind my own business, puis que les gens fassent comme « Ah, c'est quoi, tu donnes de l'attitude parce que tu penses que t'es meilleure, parce que t'es light skin? » Genre, it already happened many times. C'est déjà arrivé. Donc, c'est déjà dans arrivé. ce que tu viens de dire, moi, je vois deux aspects. Un aspect intériorisé aussi, puis un aspect extériorisé. Tu vois, dans le sens où, des fois, les gens les gens vont projeter sur toi, en fait. Des fois, c'est même pas toi qui fait l'action, en fait. Donc, c'est eux-mêmes qui associent ta couleur à toi, tu penses que t'es meilleur, tu vois. Donc là, à ce moment-là, c'est même plus... c'est eux qui ont intériorisé ça comme ça, tu vois. C'est même pas... It doesn't have anything to even do with you. That's crazy. Comme, they don't even give you the benefit of the doubt. Moi, personnellement, je sens pas que j'ai eu beaucoup d'expérience de colorism dans ma vie. Étant donné que quand j'étais à Montréal, en fait, j'étais plus entourée de blancs quand j'étais plus jeune. Donc, j'avais pas vraiment d'amis light skin ou plus dark skin. On était tous à peu près de la même teinte. Où moi, j'ai une expérience qui est plus marquée, c'est en Haïti. Parce que en Haïti, là, oh my God, colorism is real. C'est grave, hein? Oui, c'est grave. Tu le sens, tu ressens plus les effets. Comme par magie, plus t'es light skin aussi, plus t'es riche. Tu vois, parce que souvent, c'est parce que tes parents ou tes grands-parents avaient de l'argent pour aller à l'étranger. Donc, ils se sont mariés avec des étrangers, des light skin, des latinos, tout ce que tu veux, des dominicains qui avaient la peau plus claire, etc. Et là, des fois, quand tu as un enfant comme ça, automatiquement, cet enfant-là est partiellement étranger. Donc, cette personne-là a une descendance qui n'est pas 100% haïtienne. Donc, ça aussi, ça stratifie, disons, la population, tu vois. Il y a ce côté-là. Et bien sûr, un peu partout, c'est plus comment... Je pense pas que c'était très dirigé vers moi. Mais je pense que c'est plus quelque chose dont je ressens les effets quand, par exemple, tu vas quelque part et où c'est la light skin qui a toute l'attention. Parce qu'elle a ses beaux cheveux qui sont full... gros et bouclés et bruns et sa petite couleur de peau, blablabla. Et toutes les personnes qui sont black passent automatiquement, disons, au second rang. Mais pour moi, ça, j'ai toujours considéré ça comme... Tu sais quoi, dans la vie, il y a certaines personnes qui attirent l'œil et d'autres non. Donc, je m'en fous.
tu vois. Mais c'est vraiment en grandissant que j'ai comme appris, oh, wow, c'est parce qu'ils étaient light skin, tu comprends? Ils avaient plus d'attention. J'avais même pas fait l'équation, tu vois, parce que pour moi, ça peut être avoir l'attention, ça c'est pas automatiquement positif. Ça peut être négatif comme ça peut être positif. Exemple, tout le monde est habillé normal, puis ensuite il y a une fille qui porte un short, tout ce qu'on voit ses fesses. Automatiquement, il y a plein de gens qui vont la regarder ou aller lui parler, peut-être elle va aimer ça, sentir qu'elle a beaucoup d'attention, mais c'est pas nécessairement positif, dépendamment du contexte, dépendamment de comment elle le prend, dépendamment de comment toi tu le prends, tu vois. Donc je faisais pas le lien direct, c'est vraiment en grandissant que j'ai appris ça. Et surtout que malheureusement dans beaucoup de nos pays, le skin bleaching, oh my god, c'est un fléau. Il y a beaucoup de femmes qui utilisent des produits, des savons, des crèmes et des fois des mélanges qui sont très toxiques pour la peau, juste pour s'éclaircir. Ils sont toujours toxiques. Il n'y a pas un agent de blanchiment de la peau qui est bon. Mais des fois, moi ce qui me dérange, c'est quand des fois ils vont carrément mettre du bleach. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je sais qu'ils sont tous toxiques, mais il y en a que c'est comme... Encore plus. Are you asking for it? Like, are you asking for the skin cancer? What the hell? Juste pour dire, tu vois, en Afrique, on appelle ça décaper la peau. Oh so it just tells you exactly what it is. Que c'est carrément décapé là. Ça veut dire que comme tu t'enlèves de la peau. Oh my god. Mais c'est ça, puis c'est très commun là-bas. Des fois, ils font des mélanges en plus. Puis c'est tellement pas bon de faire ces mélanges-là parce que pourquoi il y a des agents chimiques qui se retrouvent dans une crème que si tu le mélanges avec l'autre, peut-être que tu augmentes l'effet néfaste. Donc c'est quelque chose qu'il y a énormément de gens qui font. Énormément de gens qui font. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que it makes them more attractive. Ça leur donne accès à plus de choses dans la société, etc. C'est vraiment fou, hein? Et j'aimerais dire qu'ils ont tort, mais they're not. C'est parce que c'est vrai que ça a été... Je sais que par exemple dans la communauté noire, ça a été aussi prouvé que les gens qui ont une couleur de peau plus claire, on dirait ils ont comme un avantage économique, ils sont plus dans les médias, ils sont plus représentés, ils sont aussi représentés comme étant comme le bon noir, tu vois, comparé au noir plus foncé. Puis en tout cas, moi je trouve ça absolument aberrant. C'est ridicule, hein? C'est ridicule, mais d'un côté c'est comme, you know where it comes from. Tell them. Il y a certaines personnes qui savent pas where it comes from. So can you tell? Ça vient de la colonisation, c'est pure and simple. Puis comme toi, comme cela et moi, on vient tout juste de le dire, c'est parce que moi, ce que j'appelle, c'est genre, it's kind of like collateral privilege. Dans le sens que, genre, t'as comme ce... Genre, il y a cette discrimination-là qui s'est créée tout simplement parce que ceux qui ont un avantage se rapprochent le plus des blancs, en fait. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Parce qu'après tout ce qu'on a vécu, après tous les ravages que la colonisation a laissés, c'est vraiment temps que les gens s'ouvrent les yeux et réalisent que vraiment c'est pas une... Je vais m'expliquer. I rewind, I'll go back because I'm going ahead of myself. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui vont commencer à parler de préférence. OK? Oui. And let's not get there into this. Parce que j'ai l'impression que ce que les gens comprennent pas, c'est que les médias ont énormément d'influence sur ce que la beauté est pour nous. Oui, c'est vrai. Donc si à chaque fois tu vois que quand t'es noire, être belle, c'est d'avoir genre les cheveux curly et d'avoir la peau claire, ben tu vas penser que si t'as la peau foncée et que t'as peut-être des cheveux qui sont un peu plus crépus, then you're not pretty. Exactement. Oui, t'es pas belle, t'es pas beau. Exactement, c'est ça. Donc c'est pour ça que je disais que il est temps qu'on réalise le lavage de cerveau qui a été fait. Et là, nous, on parle des Noirs, mais encore une fois, je veux remettre l'accent là-dessus. Mais aussi, il y a beaucoup de communautés en Inde, au Pakistan, au Sri Lanka, etc. Oui, où c'est un problème. Genre, par exemple, en Asie, à Bollywood, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait comme le Hollywood, mais pour l'Asie du Sud. Donc, c'est là-bas qu'ils ont des grosses productions de films. Si tu regardes, toutes les actrices ont la peau claire. Toutes les actrices ont la peau claire. Et pourtant, en Inde, au Sri Lanka,
au Bangladesh, Pakistan, etc., ils ont une communauté qui vient dans toutes sortes de shades. Oui. Ben moi aussi, tu vois, là, ça c'est un bon point que tu viens de dire, on parle de diversité à ce moment-là aussi. Ouais. Moi, l'autre aspect négatif que je trouve au colorism, c'est parce que ça ne montre qu'une facette de tout ce que cette culture est. Tu vois? Oui. Parce que si toi, mettons moi là, je suis jamais allée en Asie du Sud, ok? Et j'ai aucune idée à quoi ça ressemble Bollywood. À chaque fois que je regarde un film Bollywood, la fille, elle a la peau claire. Moi, un jour, je me dis, oh mon Dieu, je veux y aller. Là, j'arrive là-bas, puis c'est pas pareil du tout. What does that say? Tu comprends? C'est comme si vous avez choisi des représentants pour votre culture et ils ont tous la peau claire. Comme quoi les autres, ils sont quoi? Ils valent moins, Exactement. Ils sont moins présentables, est-ce qu'ils existent moins? Tu vois ce que je veux dire? C'est comme un peu dénigrer ces personnes-là. Exactement, c'est exactement le message que ça passe. Un peu dénigrer ces personnes-là. Moi, c'est ça que je trouve aussi qui est dommage. Si les gens viennent dans toutes les shapes and forms, alors montrez ces gens-là dans toutes les shapes and forms. C'est tout. Toutes les shades aussi. Moi, il y a ce côté-là. Exactement, et pas juste, encore une fois, pas juste celle qui se rapproche du prototype blanc qu'on nous a présenté pendant toutes ces années. Mais je pense que c'est vraiment, it's like a conscious effort. Je pense aussi que it's like a mutual responsibility, dans le sens que il faut aussi que les gens qui ont la peau plus claire commencent à parler de ce genre de issues aussi et commencent à dénoncer ce genre de choses. C'est vrai. Parce que on est supposé être unis, tu comprends? Comme un peuple, c'est tout. Peu importe la couleur de peau dans laquelle on est né, avec laquelle on est né, pardon. Ouais. On est quand même, on partage les mêmes valeurs, la même culture, etc. Donc on devrait tous être unis et tous s'apprécier. C'est important. Puis comme on dit, diviser pour mieux régner, c'est jamais des coïncidences, ces choses-là. Check, j'ai une petite histoire à raconter par rapport à ça, ok? C'est un truc par rapport à l'histoire d'Haïti. Donc, dans l'histoire d'Haïti, à un moment donné, qu'est-ce qui fait justement qu'on a dit que les personnes sont plus light skin? C'est bien sûr le côté blanc. Ouais. Donc, Haïti a été colonisé par plein de gens, mais majoritairement l'Afrique. Il y avait beaucoup de planteurs français, de landowners français, parce que les planteurs, c'était les esclaves. Donc, beaucoup de landowners qui étaient français. Et là, quand ils avaient des enfants, ils étaient light skin. Donc, justement, tous les Noirs étaient esclaves. Donc, ça aussi, c'était plus ou moins catégorique. Donc, dès que tu as du noir en toi, tu es un esclave. Donc, c'était vraiment là, par rapport à la couleur de peau. Ouais. Bien sûr, par la suite, noirs libres, noirs qui ont acheté leur liberté, blablabla, mais tout ça, c'était, entre guillemets, des privilèges parce que la généralisation, c'était que quand tu étais noir, tu étais esclave, point. Tu vois? Et là, il y a eu la Révolution. La Révolution, il y a une date très, très, très cruciale dans l'histoire d'Haïti, c'est 1791. Parce qu'en même temps, il y avait la Révolution en France, qui est la métropole. La métropole, justement, donc, si en France, il y a quelque chose qui se passe, en Haïti, dans le temps, ils appelaient ça Nouvelle-France aussi, tu sais, pour dire it's a little us. Ouais, but that's what they keep doing. New York, New Zealand, c'est ça. Toutes les news, c'est genre. Exactement. Il y en avait un gros, puis toi, t'es le petit représentant dans l'île, là. C'est ça. Donc, Hispaniola, Haïti, Boyo, mais à l'époque de la colonisation, ils appelaient ça Nouvelle-France. Et là, donc, en Nouvelle-France, c'était ça aussi. Donc, ils ont entendu ce vent de révolution venant de la France. Et en France, ils étaient en train de parler d'égalité pour tous. Ils parlaient d'égalité, pourquoi? Parce que eux, c'était le côté noble, là. Je sais pas si tu te rappelles, donc les rois et toute la noblesse, etc. Donc, c'était la seule façon d'accéder au pouvoir. Il fallait être fils de roi. Et il y avait des gens qui... C'est héréditaire. C'est héréditaire. Alors que si tu n'es pas dedans, c'est fini, you have no chance. Et pourtant, il y avait des gens qui réussissaient à faire quelque chose de eux-mêmes. Même s'ils devenaient des commerçants, ils devenaient très, très, très riches, ils n'avaient jamais les avantages qui étaient accordés à la noblesse. Parce que c'était seulement héréditaire, seulement de sang. Et là, il y a eu la révolution en France, ils ont dit égalité pour tous. Mais les gens qui entendent ça en Haïti, donc en Nouvelle-France, qui sont comme égalité pour tous, sounds good.
Mais les Français sont comme... on parle de gens, là, pas de blacks, là. Tu vois? Puis tout. Mais, donc, les light skin, il y avait une guerre. Durant l'indépendance d'Haïti, il y avait beaucoup de friction, en fait, entre les light skin et les noirs. Pourquoi? Parce que les light skin, ils sentaient que, mais peut-être nous, on va avoir notre liberté. Fuck les noirs, tu vois? Parce que they were just looking out for themselves, c'est ça. Tu vois? Ouais. Et aussi, dans ce temps-là, il y avait Toussaint Louverture, il y avait Pétion, il y avait Rochambeau, en tout cas, allez étudier l'histoire d'Haïti. Mais c'est vraiment intéressant de voir à quel point, comme, il y avait la division. Mais quand Toussaint a réussi à prendre possession de l'île, tu vois, et les light skin n'étaient pas contents. Toussaint était black. Oui. Vraiment black. Et les light skin, ils n'étaient pas contents parce qu'ils se disent, oh mon Dieu, ben moi, mon père, il est blanc, là. Même si, tu sais, puis moi, j'ai fait des études, moi, j'ai voyagé en France, etc. Donc, c'est moi qui, entre guillemets, mérite d'avoir l'île maintenant, de diriger cette île au nom de la France, etc. Alors que Toussaint, lui, avait plus une vision de... Non, on va être indépendant. Donc lui, même avant 1804, il avait déjà fait une constitution, en fait, 1801, qui n'a pas été reconnue, qui n'a pas été acceptée, mais c'était sa vision, tu vois. Et quand il a fait ça, les Français, ils n'étaient pas contents. Ils étaient occupés avec leur propre révolution aussi, mais ils n'étaient pas contents. Donc eux, ils ont dit, you know what? Everybody slave again, tu vois, parce qu'en fait, ils avaient comme... Même les mulâtres, en fait. Parce qu'il y avait certaines personnes qui avaient, comme j'ai dit tantôt, acquis leur liberté, qui étaient nées libres des fois. Parce que si t'as acquis ta liberté, ensuite tu fais un enfant, ton enfant est libre. Bon, blablabla, technicalité. Mais tout ça pour dire que quand la France a dit « Everybody back to being slaves c'est là que les Noirs puis les mulâtres se sont mis ensemble puis ont dit « This is not happening. We're really taking our independence right now. » Parce que, comme j'ai dit, les light skin, ils voulaient diriger l'île, mais au nom de la France. Alors que les Noirs voulaient vraiment l'indépendance. Et encore une fois, je caricature, parce que... je généralise, parce que c'est pas vrai que tous les Noirs voulaient ça et tous les light skin voulaient ça, mais c'était des luttes de pouvoir qui existaient à l'époque. Et c'est vraiment de là que c'est sorti l'union fait la force. C'est parce que vraiment, quand les light skin et les dark skin se sont mis ensemble pour dire, you know what, de toute façon, à leurs yeux, we're just a nigger. Tu comprends? Et c'est là qu'ils ont vraiment réussi à faire la première république noire du monde entier. Ce que ça fait l'union, justement. Vraiment l'union. Puis moi, c'est ça que je voulais dire. C'est pour ça que tantôt, quand t'as dit... J'ai vraiment eu l'idée de raconter cette histoire-là parce que t'as dit diviser pour mieux régner. Mais c'est ça. Parce que quand tu commences à prendre l'esclave des champs, l'esclave qui a un métier, l'esclave qui travaille dans la maison, l'esclave qui est libre, l'esclave... Tu vois, le noir un peu plus light skin, tu vois, donc tu commences à stratifier les choses, tout le monde se sent supérieur, mais c'est juste pour mieux régner, parce qu'à la fin, vous n'êtes pas blanc. Donc, comme, this is exactly. Et jusqu'à présent, c'est la même chose. C'est vraiment ça. On a beau se donner des titres ou de l'importance ou de la valeur ou whatever parce qu'on a plus d'argent ou parce qu'on a la peau plus claire, etc. Still black. Still black. Donc moi je pense que vraiment juste avoir un awareness de ça te fait réaliser que tu sais quoi, non, on est tous pareils, puis voilà, on va représenter la culture as one people. Exactement, la couleur de peau, ça devrait jamais être une mesure pour l'intelligence, pour la beauté, pour non, juste non, rejeter ça complètement. Moi je pense que tout à l'heure on parlait justement du décapage, du bleaching de skin. That should be banned. Il devrait y avoir les gens qui font des produits comme ça devraient plus pouvoir être capables de faire ça. Tous les pays devraient bannir ça. Je sais qu'il y a des pays en Afrique qui ont commencé à le faire. Oui, par exemple le Rwanda, au mois de janvier, en fait, ils ont banni... Mais le Rwanda, tu vois, c'est une autre histoire de colorisme. Parce que rapidement, le génocide qu'il y a eu dans les années 90, Rwanda, Tutsi versus Hutu, apparemment, c'est ça. Apparemment, les Tutsis... apparemment, les Belges, ils avaient mis dans la tête de la population que, bon, les Tutsis, ils sont un peu plus... clairs, ils sont un petit peu mieux et tout, et puis c'est ça qui a commencé aussi, qui a mis du feu aux poudres en fait, et qui a commencé cette rivalité qui a fait en sorte que carrément les gens se tuent. Donc mais c'est fou, moi j'aimerais ça vraiment mettre ça
en contexte, guys. C'est vraiment, vraiment sérieux. Cette histoire de supériorité, là, il faut que ça cesse. Non, il faut que ça Déjà, de la même façon qu'on n'aime pas le white supremacy, là, colorism, c'est genre une version interne de ça. Tu vois? Which is c'est worse. Supremacy. Encore. Which is worse because... C'est une supériorité. It's worse parce que genre, even like, comme t'as dit, still nigga, dans les mots de Jay-Z, like... Oui, still nigga. C'est comme... c'est comment dire? Bien sûr, c'est appalling. Et tu vois, pour moi, ça, it makes zero sense and it really, on doit vraiment commencer à changer ça parce qu'on sait que ça fait un impact qui est réel dans la vie des gens. De tous les jours, les enfants grandissent en ayant une confiance en eux qui est basse parce qu'on leur dit qu'ils sont trop foncés. Oui. On dit aux enfants de ne pas aller au soleil parce qu'ils vont devenir trop foncés. C'est quel genre de traumatisme qu'on est en train de transmettre à ces enfants-là? Et après, on leur dit d'être fiers d'être noirs. Mais which one is it? Oui, c'est ça. Hein? But that's self-hate. Oui, c'est du self-hate. Ça, là, le colorisme, c'est vraiment... This is self-hate. Puis quand je dis self-hate, moi, je parle aussi des gens qui ont la peau plus claire et qui se sentent supérieurs. You're still self-hating parce que tu es en train de hate sur des gens qui sont supposés être ta famille, qui sont supposés être ton peuple, qui sont supposés être... Donc, you know your tu people. te sors de ça, tu te mets au-dessus. Exactement. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Il faut vraiment arrêter ça. Ouais. On espère vraiment avoir... comment dire? Que les choses évoluent, changent. Mais j'ai l'impression qu'avec Internet aussi, on a plus d'informations. On dirait que les gens... Juste, guys, des habitudes, en fait. Oui, c'est Écoutez, vrai. on peut pas changer notre éducation. On a déjà été élevés, right? Ouais. Mais ce qu'on peut faire, c'est quand on va avoir des enfants plus tard, c'est leur apprendre. Oui. Et plus dire des trucs genre, sors pas dehors parce que tu vas devenir foncé. Le fameux, t'es belle pour une noire. C'est ça. C'est fini, tu sais. C'est ça, exactement. Oh oui, c'est vrai. Et en parlant de t'es belle pour une noire, il y a déjà une madame qui m'a dit genre, oh c'est bien. Elle m'a demandé mon origine, puis elle a dit, oh c'est bien, t'es pas trop foncé. Oh là genre, là. Comme compliment. Oh là Ce genre là. de choses, je peux parler de mon expérience par rapport à une personne noire qui a la peau claire. Et moi, I put a stop to it right there, right quick. Oui. Je laisse rien slide. Rien. Ouais. Pas un commentaire, pas un... Non, c'est nothing. C'est bien de faire ça. Mais il faut vraiment laisser rien slide. And it's the same. Si jamais tu vois que if you have a lighter skin and then you see that somebody is hating or making a comment ou qui est en train de diss une personne avec la peau plus foncée, you have to speak up. Ouais. You have to. C'est vrai. You have to. Speak up, guys. N'ayez pas peur. Sachez que vous n'êtes pas seul là-dedans. Il y a nous, en partant, Convo Femmes, mais il y a aussi, comme on a dit sur Internet, beaucoup de gens qui militent pour ça, beaucoup de gens qui comprennent ça et qui comprennent les effets négatifs qui sont encore dans la société aujourd'hui par rapport à ça. Des fois aussi, ça peut affecter l'employabilité d'une personne. Oui, tu absolument. vois? Donc, dès que tu parles d'employabilité aussi, c'est fini parce que c'est la capacité de cette personne-là d'avoir un toit, de se nourrir, d'élever ses enfants, tu vois. Donc, c'est vraiment... Ça va loin. Oui, ça va loin. Des fois, les gens, moi, je trouve que des fois, les gens, ils prennent tout ça comme à la légère. Gars, il a juste dit t'es belle pour une noire. C'est ça, c'est juste un commentaire. C'est juste un commentaire. Ouais. Non. C'est pas juste un commentaire. Exactement. Ça va beaucoup plus loin, ça va beaucoup plus profond et ça affecte la culture, toute la façon de penser, toute la façon d'agir des gens. Exactement. C'est pour ça qu'il faut rattraper les gens dès qu'il y a des commentaires comme ça. Si vous voulez aussi parler à vos parents, c'est vrai. À vos oncles, vos tantes. Je sais qu'on dit toujours you can't teach an old dog new tricks. Ouais. Puis c'est vrai que c'est un petit peu difficile des fois de changer la mentalité des gens qui sont un peu plus âgés, mais sincèrement, it's all about the little actions. C'est vrai. C'est vraiment les day-to-day. Moi aussi, un autre petit conseil. En fait, je suis en train d'essayer de penser, moi, dans mon cerveau, qu'est-ce que n'importe qui peut faire pour améliorer les choses. Mais des fois aussi, si vous êtes des personnes que vous avez des plateformes, vous employez des gens, ou vous avez des émissions, essayez d'y penser. Essayez de penser à représenter cette diversité-là. Exactement. Pour que tout le monde se sente inclus. Et wow, trop bien dit.
je sais pas s'il y a d'autres conseils. En fait, c'est pas mal ça à quoi je pensais, là. Ben, dites-nous si jamais vous avez des idées, des conseils, comment... Des commentaires. Oui. On est toujours... ça nous intéresse toujours de savoir ce que vous pensez. Vous savez déjà Convo MTL sur toutes les plateformes. Yes. Bon. And then, on passe à Actuality? Non, on a un DM. Oh! OK. Bon. Dans le inbox. Dans le inbox. Let's go. Dans le inbox. Yay! Donc, cette semaine, quelqu'un nous a demandé comment se faire respecter tout en demeurant gentil et serviable. OK. Moi, la première chose à laquelle je pense, c'est que c'est un problème de boundaries. Dans le sens, la manière dont je prends la question de la personne, c'est comment je fais pour pouvoir créer certaines limites. Se faire respecter. Et, se faire, et, tout en se, et en se faisant respecter, tout en ne paraissant pas trop rude. Oui. Moi, c'est comme ça que je le vois. Oui. Ouais. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile, mais s'il y a une chose que je peux dire par rapport à ça, s'il y a certaines personnes dans ta vie que de mettre des limites qui sont pour ta santé et que tu as l'impression que tu n'es pas à l'aise de faire ça parce que ça va les déranger, maybe tu devrais réévaluer ta relation avec ces gens-là. Parce que moi, je me dis que les gens qui t'aiment pour toi, qui veulent ton bien dans ta vie, dès que tu crées des limites, dès que tu t'exprimes par rapport à certaines choses, puis que tu te fais respecter, ils vont te respecter. Tu comprends? Ouais. Ils vont respecter ton respect pour toi-même. J'ai l'impression que c'est plus ça. OK. J'ai une petite question parce que je suis pas full claire. Donc, comme conseil que tu donneras à cette personne-là, c'est de réévaluer son cercle. Moi, je commencerais par ça. OK, tu commences par ça. Oui, parce que la manière dont ça a été formulé, c'est que respecter tout en restant gentil et serviable, puis ça me fait un peu, genre, penser que la personne pense aux autres, right? Mais en même temps, on dirait que... Est-ce que ces gens-là pensent à toi? C'est ça, exactement. Parce que là, tu es en train de te préoccuper, tu es en train de te dire « Ouh, en ce moment, j'ai besoin de me respecter moi-même. Mais en même temps, je veux vraiment rester gentil et serviable comme... Oui, c'est ça. Tu comprends? J'ai l'impression que ça se fait plus organiquement quand tu as des gens qui vraiment sont prêts à respecter tes limites. Ouais. Je comprends. Moi, quand je pense à ces questions-là, je pense toujours à deux aspects. L'aspect moi, l'aspect les autres, OK? Et souvent, moi, je suis une personne, j'ai tendance à beaucoup voir qu'est-ce que moi, je peux faire parce que, en fait, on peut contrôler les autres, mais jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point, et la seule chose que tu peux vraiment changer, c'est toi. Parce que la seule chose sur laquelle tu as un contrôle absolu, c'est toi-même. Ouais. Voilà. Donc, les autres, on dirait si j'y vais du côté les autres, j'ai pas grand chose à dire. Pourquoi? Parce que ça dépend toujours des situations, ça dépend c'est qui, ça dépend de toutes les situations en fait. Bref, si on peut dire ça de façon générale. Quand c'est par rapport à toi, donc qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là? Qu'est-ce que tu as essayé de dire à ces personnes-là? Des fois, je constate que dans la vie, certaines personnes ne s'expriment simplement pas. Puis c'est un peu facile de dire « Ah, mais les autres ne respectent pas mes boundaries. Ouais, mais qu'est-ce que toi, tu leur as dit ou qu'est-ce que toi, tu as fait pour qu'ils sachent que c'est un boundaries? Tu vois? Parce que moi, j'assume toujours le meilleur des gens et je me dis « Mon Dieu, s'ils ne respectent pas une boundary, c'est peut-être tout simplement qu'ils ne la connaissent pas. Donc, est-ce que toi, tu as vraiment fait ton travail de leur expliquer « This is my line, do not cross it. » Tu vois? Donc ça, ce serait un point numéro 1. On va dire que c'est fait. Are you sure it was clear, though? Parce que si tu as juste dit « Puis là, tu expectes que la personne comprenne ce non-verbal qui est « Parce que if that person cared, he would know. » Entre guillemets. Moi, I don't believe in that thing. Moi, c'est une des affaires que j'aime vraiment le moins dans la société en général. Comme quoi, if you cared, you would know. No, I do care. It's possible that I don't know. Tu comprends? Don't you believe it? You know everything?
Tu comprends? We're not God, on n'a pas, disons, la science infuse, on n'est pas des mind readers, on ne sait pas nécessairement ce qui se passe dans la tête des autres personnes. Donc, peut-être que toi, tu as fait quelque chose, puis tu penses que, ah ouais, mais je lui ai dit ça une fois l'année passée, et c'était pas clair pantoute. Donc, est-ce que tu as vraiment pris le temps de dire ton boundary? Donc, ça, c'est 2. Et le 3e point, à ce moment-là, c'est, toi, le enforce. Donc, là, comment je dirais ça? C'est juste parce que, toutes les règles, il y a plein de règles dans la vie, puis ils ne sont pas nécessairement respectées. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des, entre guillemets, conséquences aux actions. Donc, là, à ce moment-là, c'est la seule façon, en fait, que tu peux modifier un behavior, tu vois? Parce que tu dis, écoute, listen, tu m'as fait tel truc, voilà la conséquence. Ou bien la prochaine fois que tu fais tel truc, voilà la conséquence qu'il y aura. Exactement. Donc, c'est juste mettre un pied à terre. Moi, je pense que c'est gentil et c'est serviable de tout simplement faire ces étapes-là. Tu vois? Parce que je pense que, pourquoi, à mes yeux, cette personne-là peut demander ça. Pourquoi? Parce que peut-être elle va à la 3e étape en premier. Donc, j'ai un problème de boundary and it hurts me so much, I want to blow up. Tu vois? Mais si tu commences par l'étape 1, qui est expliquée, l'étape 2, de s'assurer que ton explication est claire et a été reçue, je pense déjà qu'il y a beaucoup de choses qui vont être gentilles et serviables avant de passer à l'étape 3, qui est on va mettre le pied à terre, on va mettre des conséquences qui, ça, peut être perçu comme moins gentil et moins serviable. Moi, de ce que j'ai compris de ce que toi et moi on a dit, en fait, c'est que si l'étape 1, qui est de mettre des healthy boundaries et de se respecter soi-même est fait correctement, normalement, il ne devrait même pas y avoir une pensée pour l'étape 2. Parce que là, en pensant, tout en restant gentil et serviable, on dirait que tu te dis que mettre des boundaries, it's bad. Oh, how can I do this thing for me? Et je sais que genre, il va y avoir des conséquences négatives, mais comme, how can I cover that up? Tu comprends? How can I make it smooth? Mais comme, si c'est fait d'une bonne manière, tu n'auras même pas à penser à rester gentil et serviable because you just will. Dans le sens que c'est vrai, c'est pas une mauvaise chose, tu comprends? C'est pas une mauvaise chose de penser à soi-même. C'est vrai. Donc c'est ça, c'est les conseils qu'on a pour toi. Oui. J'ai aimé ça aussi, puis je trouve que c'est là que ça rejoint aussi que si jamais tu fais l'étape 1 l'étape 2 et puis justement tes amis ou ton entourage sont pas contents, moi c'est là que justement j'aurais évalué. Exactement. On dirait que c'est après 1 et 2, fait que c'est là que je peux circle back to what you said. Mais yeah, that's beautiful. J'espère que cette personne-là a sa réponse. Oui. Et moi, je vous dis, à l'avenir, j'aimerais ça plus de détails. Parce que les questions sont tellement générales. I think we're doing a good job. But les situations sont toujours différentes par rapport aux specifics. C'est vrai. Et des fois, on va peut-être pas bien répondre à la question parce que justement, c'est tellement général. C'est ça. On n'a pas de contexte. On n'a pas de contexte, justement. Ouais, exactement. Donc, c'est ça. Soyez un petit peu plus spécifique si vous pouvez. Merci. Mais on apprécie toujours vos feedbacks et vos questions. Ça nous fait plaisir. Next segment, which is the last one. Actuality. Ça, c'est mon sipping. Yeah! Actuality, first one. Bon, je pense que tout le monde en a entendu parler. Nipsey Hussle, rappeur américain de 33 ans, a été abattu devant son magasin de vêtements à Los Angeles. Donc, il est décédé. Il laisse derrière lui 2 enfants, une petite fille et un petit garçon, et sa compagne. Lauren London. Ouais, l'actrice Lauren London. C'est vraiment triste. C'était vraiment... honnêtement, j'ai été vraiment étonnée du outpouring love parce que je connaissais Nipsey Hussle. Vraiment, kind of de loin. Je savais comme what he was about, mais comme... Personnellement, je le connaissais juste à cause de Lauren London. Moi, j'avais entendu parler de lui parce que comme je suis une fan de hip-hop, donc je connais pas mal les rappeurs en général. Puis il était quand même assez mainstream aussi, quand même connu. Oui. Mais c'est ça, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens qui soient affectés par sa mort. Mais c'est normal parce que when you're such a good person, how can you not be? Parce que si, en général, tu sais, c'est n'importe qui meurt, quelqu'un qui, tu sais, faisait pas beaucoup d'actions dans sa communauté, on dirait que ça passe plus sous le radar. Mais quand t'es une personne qui était openly
out there doing stuff for your community and then you're not on this earth anymore. Uh-oh. Ouais. C'est aussi ce qu'il représentait. Il avait vraiment... Lui, vraiment, il aimait sa communauté. Ouais. Donc, juste pour vous donner un background, il est noir. Il est moitié érythréen et African-American. Puis c'est ça, et lui, il a vécu plus dans le hood, dans le ghetto. Donc, il a vécu la violence et tout. En grandissant, il voulait vraiment... Il voulait pas juste, lui... se sortir de ce milieu, mais il voulait aussi changer sa communauté. Il encourageait les gens à investir dans leur communauté, à s'entraider, il était aussi très entrepreneur. Donc, il est owner de tous ses projets, de sa musique aussi. Il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas cette présence d'esprit, mais lui, il l'avait. Depuis longtemps. Depuis longtemps, exactement. C'était un preacher aussi d'un côté. Lui, le développement personnel, c'était vraiment important pour lui. Donc, il va vraiment manquer à beaucoup de gens. Ouais, c'est très, très dommage. Moi, une des choses que j'apprécie beaucoup de ce que j'ai appris sur lui, c'est le fait que, par exemple, il prêchait beaucoup le ownership. Donc, comme tu as dit, il ownait sa musique, mais il ownait aussi le real estate. Donc, il a acheté tout un plaza. Et dans le plaza, il avait des businesses aussi qui étaient enregistrés à son nom, en fait, ou à sa famille, etc. Donc, c'est tous des business qui allaient aider les gens de la communauté, que ce soit un coworking space, que ce soit clothing store, truc de musique ou bouffe. Donc, dans tout le plaza, il y avait plusieurs businesses qui étaient à lui. Même le terrain de basket dans lequel il jouait, en tout cas sur lequel il jouait quand il était plus jeune, ça aussi... il l'a acheté. Il l'a repeinturé. Et puis il faisait des mini... conférences ou rap sessions là pour juste motiver la jeunesse. Donc tu vois que c'est pas une personne qui disait bon ben moi I'm gonna make a meal and I'm gonna go. Il est resté dans sa communauté pour pouvoir l'affecter positivement puis la changer puis give people something to look up to. Exactement, ouais. Donc rest in power, Nipsey Hussle. Il est vraiment décédé trop jeune. Trop jeune, 33 ans. 33 ans. And he's gone. Juste devant sa business. Ouais. Devant sa business. R.I.P. Yup. Ensuite, prochain sujet, c'est la diversité au Québec. On a parlé de racisme l'épisode précédent et on dirait que ça nous suit. Colorism cette semaine. Mais c'est juste comme côté noir, c'est des sujets qui sont pas étrangers. Mais là, la controverse du gala artiste. Donc, pour ceux qui savent pas, le gala artiste a, au fond, sorti une liste de leurs nominés de cette année. Et donc, c'est 70 personnes qui sont en fait reconnues pour leur performance et leur talent à la télévision québécoise. Et donc, sur ces 70 personnes-là, 70 personnes sont blanches. Donc c'est zéro diversité, zéro. Il n'y a pas un asiatique, pas un latino, pas un noir, pas pas aucune personne, zéro. Ils sont tous vraiment des Québécois, là. Puis c'est ça a semé la controverse parce que les gens commencent à être tannés et avec raison. Pour vous donner des petites statistiques, à Montréal, les gens issus de minorités visibles constituent à peu près 25% de la population. Ça, c'est Montréal. Un quart. Et là, c'est ça, un quart de la population. Et au Québec, au complet, 15%. Donc, on arrête de nous dire « Oh, mais c'est parce que... à la télé, faut que ce soit représentatif de la population, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de minorités. » C'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Puis, aussi... Juste pour vous donner des statistiques plus précises par rapport à la diversité dans les médias québécois, si on pense seulement à la télévision et au film, en 2016, il avait été recensé que 5% des rôles principaux allaient à des minorités. Encore une fois, quand on dit minorité, on ne parle pas juste des Noirs, on ne parle pas juste des Asiatiques, on vous parle de
tous ces gens-là qui doivent se partager 5%. Et la statistique, à l'automne 2016, avait chuté à 3%. Oh là là. Donc, juste pour vous dire que it's really not good. On est vraiment loin du 15% qu'on représente au Québec. Oui, exactement. Donc, écoute, moi, je suis contente que les gens en parlent, sincèrement. Je pense que là, maintenant... We're done with this. Les Américains, c'est des leaders par rapport aux médias et au cinéma et tout. Et ils ont prouvé l'année dernière avec Black Panther, cette année avec Us, avec Crazy Rich Asians, avec des nouvelles télé, des nouvelles séries, etc. Avec des minorités comme personnages principaux, que la minorité, c'est en vogue. People watch. Parce que eux, en fait, il faut dire ils disaient que oh non, mais c'est parce que les gens vont pas regarder ça. Donc pour eux, c'était plus un business move, c'était plus let's give them what they want to, let's give them what they want to see. Mais ils ont prouvé que we want to see diversity. Moi, j'aimerais prendre un second pour pouvoir dire l'importance de la diversité, ok? Moi là, juste je vais le dire à un niveau qui est global là, la diversité c'est important dans tout. Comme on disait tantôt dans colorism, c'est par rapport à l'âge, par rapport au gender, par rapport au color, par rapport à tout. La diversité, c'est super important. Pourquoi? Parce que vous représentez une population. Tu vois, ok, si je prends juste un exemple, disons, démocratique, ok, on fait partie d'une démocratie, oui, mais qui est représentative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas moi, Sly Toussaint, qui vais aller et faire la loi sur, la santé, ok? Moi, je vais élire quelqu'un et cette personne-là va aller me représenter et faire les lois, tu vois? C'est comme ça qu'elle est notre démocratie. Et là, le problème quand il n'y a pas de diversité, c'est que si tous les élus sont tous, on va dire, riches, ok? Les riches, ils ont d'autres struggles. Tout le monde a des struggles, on va jamais enlever ça de personne, mais ils ont d'autres struggles que les gens qui sont moins nantis. Donc là, ça fait juste que les personnes qui sont moins nantis, ils n'ont pas, disons, leur voix. Leur voix n'est pas entendue, leur besoin n'est pas reconnu, entendu ou bien moins. Donc c'est pour ça qu'il faut de tout. Et imaginez justement dans un monde où ce qu'on va dire, c'est juste des hommes vieux, blancs, québécois, straight, qui feraient des lois. Alors là, il y a plein de gens qui sont oubliés, tu vois. Donc c'est pas parce qu'un homme est pas empathique, c'est pas ça, c'est juste parce que ton expérience ne te permet pas de mettre la femme ou les concerns d'une femme first hand dans ton cerveau. C'est juste pour ça. Alors que s'il y aurait une femme qui serait là, elle aurait tout de suite dit, ou bien elle aurait beaucoup plus de chances de dire, you know what, non, ça marche pas à cause de ça, que nous les femmes on vit. Donc c'est juste ça, c'est juste pour avoir une voix, juste pour être entendu, pour avoir un monde qui représente plus, qui est plus adéquat pour les personnes de tout type de milieu. Donc je veux juste le répéter, la diversité, c'est super important partout, dans les médias, dans la télé, dans le gouvernement, dans les écoles, dans les entreprises. Tu vois, par exemple, récemment, j'ai appris que 5% des entrepreneurs au Québec étaient des femmes. Oh, 5%, c'est tout? 5%. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui own businesses. Wow! Donc, tu vois, donc déjà là, ça peut aussi skew le employment, par exemple. Comme j'avais fait tout à l'heure pour expliquer à quel point l'employment, c'est important. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est tous des choses comme ça qu'il faut aller penser puis aller essayer de diversifier les choses et de rendre vraiment, de créer une société qui représente vraiment celle qu'on a autour de nous. Exactement. Et moi, je pense que le mot-clé là-dedans, c'est la représentation. Oui. Dans le sens que, normalement, les médias, ça devrait refléter le genre de société qu'on a. Et en ce moment, c'est pas le cas. Du tout. Et c'est important aussi, tu vois, par exemple, la statistique que tu viens de me dire de 5%, ben, je suis étonnée parce que je trouve que c'est un chiffre qui est vraiment, vraiment bas. Mais d'un autre côté aussi, si toi, t'es une femme et disons, t'as envie d'être entrepreneur et à chaque fois que tu rentres dans une pièce, c'est toujours des hommes. À un moment donné, tu vas te sentir pas à ta place et ça t'encouragera pas
à poursuivre tes rêves. C'est la même chose avec les médias, c'est la même chose avec les films. Le fait qu'il n'y ait pas de minorité, ça veut dire qu'il y a des enfants, il y a des adolescents qui regardent la télé, qui se voient pas dans la télévision québécoise et qui se disent à quoi bon. Et ça, c'est dommage. Parce qu'il y a plein de gens qui ont beaucoup de talent, qui ont tout simplement pas les outils ou qui savent juste pas, qui peuvent atteindre ce genre de choses. Bien sûr, ou bien surtout quand en passant, il y en a. Mais c'est juste que bon. C'est ça aussi. Oui, ça c'était la prochaine chose que j'allais dire. Commencez pas à dire que les gens essayent pas parce que les gens essayent. Il y a énormément de gens issus de minorités qui s'essayent dans les médias, c'est juste qu'on les retient pas. On les retient pas dans les auditions, ou bien il y a beaucoup d'acteurs noirs, par exemple, au Québec, qui se sont plaints d'être typecast. Typecast, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on te met toujours dans le même genre de rôle. Donc, il y a beaucoup d'acteurs, d'acteurs noirs que eux ils disent que c'est toujours genre le gangster qu'on va le faire jouer. C'est pas agréable. T'as pas envie de faire ça. Tous les noirs sont pas des gangsters. Let's stop this. Comme on est en 2019, je pense que les gens ont accès à Google. Ils peuvent très bien voir que le monde a changé. Ils peuvent voir les statistiques. Ils peuvent voir autour d'eux aussi à quel point la société québécoise, la société québécoise est multiculturelle. Donc maintenant, il est temps. C'est vrai. Mais moi, j'aimerais faire un petit shout-out aussi au Gala Dynasty, parce que le Gala Dynasty, c'est un gala au Québec qui, justement, prône la diversité. C'est un Black Excellence gala à Montréal. Et c'est bien parce que voilà, on a la contrepartie. Et cette année, c'était un franc succès, là. Et donc j'encourage tout le monde à aller voir Gala Dynasty. C'est la raison d'être de ça. Ouais, exactement. Sinon, pour terminer cet épisode qui était vraiment, vraiment agréable, j'ai appris beaucoup, j'ai vraiment aimé notre discussion. Ça va être vraiment rapide, mais pour ceux qui ne savent pas, il y a un cyclone qui a atteint le sud de l'Afrique, le sud-ouest en fait, est, pardon. Ça a atteint des pays comme le Malawi, le Mozambique, et ça a vraiment été dévastateur. Il y a 1000 morts qui ont été comptés jusqu'à maintenant. Donc si vous voulez aider, vous pouvez toujours faire des dons à Médecins sans frontières. Ils sont là-bas sur place et ils essayent de faire en sorte que le choléra ne se propage pas. Ou sinon, il y a aussi le Health Alliance International. La raison pour laquelle je vous dis de donner à cet organisme-là, c'est parce que eux, ils veulent récolter des fonds pour pouvoir supporter le ministère de la Santé du Mozambique. Donc moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'atteint beaucoup, dans le sens que j'ai l'impression qu'on tombe toujours dans ce stéréotype de charité à la UNICEF, de genre on va aider les petits Africains malades, mais au fond, 70% des fonds vont à comme l'entreprise. Puis je trouve que c'est important de injecter directement les dons dans des infrastructures qui sont déjà là et de faire en sorte que les gens soient self-sufficient. Oui, c'est vrai ça. Donc voilà, je termine sur cette note un peu triste, mais... Oui, mais moi je trouve que c'est... parce que c'est un peu plus loin, tu vois, on était très local, très américain, mais là on va un peu plus loin et je pense que c'est une belle ouverture, moi, sur le monde entier, sur les enjeux qui se passent, parce que, en fait... comme j'ai dit tantôt, le struggle, tout le monde en a, puis il y en a partout, puis c'est important d'être sensible à ça. Et si on peut faire quelque action que possible pour pouvoir y remédier, alors let's do it and let's spread the word. Exactement. Et force à eux et paix aux victimes et on prie pour les familles qui ont été atteintes. Oui. Donc c'est cela. Ça conclut notre épisode. Oui, merci à tous de nous suivre. Oui, merci. Merci à tous de nous écouter, puis de nous envoyer vos DM, et puis où nous écouter? Partout. Alors. Donc, vous pouvez écouter l'épisode sur Facebook. Oui. Vous pouvez écouter l'épisode sur YouTube, Spotify, Apple Music, Google Play? Non. Oui, Google Play Music. Google Play Music. Vous voyez, on est tellement partout que même moi, je doute. Mais c'est ça, on est aussi sur pas mal tous les réseaux sociaux. On est sur Twitter, on est sur Facebook, on est sur Instagram. Guys, on a notre site web aussi, convomtl.com. C'est vrai. CONVOMTL.
.com. .com. C-O-M. Mais pour pouvoir nous suivre n'importe où, vous pouvez écrire sur Google, sur n'importe quel réseau social. Et vous allez nous trouver. Oui. Bye! Bye, guys. À la prochaine.